Puis c'est à partir de quand que t'as tout quitté, puis t'es allé vivre dans la rue? À 18 ans, mes parents, ils ont écrit une lettre parce qu'on n'était pas capable de communiquer en personne. On communiquait par lettre parce que moi, j'explosais à chaque fois qu'on se parlait. Fait qu'ils écrivaient une lettre, le mettaient en dessous de ma porte, je la lisais, je pétais ma coche, je brisais des choses. Plus tard, quand je me calmais, j'écrivais, je leur envoyais des trucs. Puis tu sais, ils ont C'est vraiment... pas croyable, on te parle, puis on n'est pas capable de t'imaginer. J'étais vraiment violente. Mais même toi, de le raconter, tu dois dire, c'est quoi que j'ai fait, c'est comment c'est. J'ai Mais vraiment ça montre tout le cheminement, là. j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu deux vies. Comme quand je me suis rétablie, c'est comme si mon autre Gabi était morte, puis je suis ressuscitée, puis je suis revenue à la vie, puis j'ai une autre personne, un autre cerveau, une autre... J'ai vraiment deux vies complètement différentes. Puis même moi, je regarde qu'est-ce que j'ai fait dans le passé, puis je suis comme, j'ai vraiment fait ça. Je pensais vraiment comme ça. Maintenant que je suis tellement comme empathique, compréhensible, tu sais, je suis patiente, je suis à l'écoute, tu sais, je suis vraiment là, puis je suis comme, j'en reviens pas que j'étais cette Wow. personne-là aussi méchante que ça. Avant, tu sais, tu vois les émissions des jeunes, là, des jeunes troubles qui vont voir Dr. Phil, puis qui sont méchants, puis violents, puis qu'il y a aucune ressource. J'étais cet enfant-là. Tu sais, j'étais vraiment un enfant méchant. Mais je veux qu'on revienne à la lettre, finalement, que tu avais mis à l'âge Ouais, de 18 ans, là. 18 ans. Mes parents m'ont écrit dans la lettre ils me donnaient deux choix. Soit que je continuais l'aide psychologique qu'ils me donnaient, puis que je participais, parce que je participais pas. J'allais voir, puis je manipulais tout le monde, puis je parlais avec mes psychologues ou je leur parlais pas, puis je les manipulais, puis j'étais très bonne manipulatrice. Mes parents m'ont dit ça, moi je comprenais pas qu'est-ce que je faisais, mais j'étais très bonne manipulatrice dans qu'est-ce que je faisais. Puis ils ont dit, il faut que tu participes, mais de la bonne manière. Puis sinon, ben on va te demander de quitter le nid familial pour notre propre sécurité. Mais moi, la seule chose que j'ai vue dans cette lettre-là, parce que j'étais remplie d'émotions avec mon TPL, c'était on n'aime pas qu'est-ce que tu fais, on n'aime pas quitter des calices. Tu sais, c'est ça que j'ai lu, moi, dans ma tête, c'est ça que j'ai lu. Parce que Fait que j'étais t'es comme, mais je parti là. participe. Puis si ma manière de participer est pas assez bonne pour vous, vous voulez que je parte, je vais partir. Tu sais, fait qu'à 18 ans, j'étais en situation d'itinérance. Je couchais avec des gars juste pour avoir une place à rester. Fait que je me prostituais d'une manière. Tu sais, quand je parle de prostitution, il y a bien du monde qui sont comme oh my god, genre, tu étais sur le bord d'une rue avec un pimp. Non. La prostitution, c'est aussi simple que j'ai besoin d'une place, j'ai besoin d'un service, j'ai besoin de ça. Ben, je vais vendre mon corps, je vais coucher avec le gars juste pour avoir un lit pour cette nuit-là. Tu sais, c'est une forme de prostitution. Ouais. Puis j'ai pas compris que je faisais de la prostitution jusqu'à plus tard en étant sobre, en lisant là-dessus, que Puis j'étais pour avoir de la drogue aussi, sûrement. oui, moi, je payais rarement pour de la drogue. Puis les gars, ils disaient, ben regarde, fais juste être belle, ferme ta gueule, puis on va, tu sais, tu couches avec moi, tu me suces, tu fais ci, tu fais ça, tu vas avoir de la coke, tu vas avoir ce que tu veux, mais c'est comme, mais il faut que tu fasses, tu veux quelque chose, il faut que tu me donnes quelque chose aussi. Puis moi, C'était je aussi comprenais pas. clair que ça ou ben c'était dans le non-dit? Il y en avait que c'était très clair. Il y en avait que c'était très clair. C'est, hey, viens ce soir, on va te donner de la poudre, fais juste être belle, ferme ta gueule, puis je couche avec toi ce soir. J'étais comme, OK. Puis il y en a que c'était comme, ils, ils savaient déjà la game, puis moi, j'étais déjà habituée de faire ça, fait que je savais quoi faire. Tu sais? Fait que c'était comme de la prostitution de survie pour ma dose, pour avoir une place à rester, jusqu'au moment que je couche avec un gars, on fait beaucoup le party, puis lui, il est comme, bon, mais t'es rendu ma blonde. Puis j'étais comme, OK. Tu sais, moi, je voulais pas de chum, mais j'avais pas de place à rester. Tu sais, j'ai dit, je m'en vais à Montréal, tu vas me suivre. Je suis comme, OK. Je m'en vais à Montréal avec un gars que j'aime pas, qui vide mon compte en banque, qui on fait de la drogue, on fait plein d'affaires, puis c'est juste comme je me retrouve dans une emprise que là, je suis à Montréal, j'ai jamais été à Montréal de ma vie, je sais pas comment m'en sortir, je sais pas quoi faire, je fais juste lui faire confiance parce que moi, je pense que c'est ça, l'amour. Je pense que si je me plie en quatre pour les hommes, eux, ils vont m'aimer assez fort que je vais être capable de m'aimer. Fait que j'ai très jeunement, à un très jeune âge, j'ai comme compris que l'amour, c'était ça. J'ai pas compris c'était quoi la vraie amour avant Ouais, très, très ouais. longtemps. C'était d'être soumise à quelque part. C'est ça, c'était d'être soumise. C'était vraiment être bonne au lit, écouter qu'est-ce que les gars ils font, puis d'être vraiment la fille que tout le monde veut baiser, mais d'être avec lui. Tu sais. J'ai entendu aussi que tu t'étais même nourri dans les poubelles à un moment donné. Oui, ouais, j'étais en Colombie-Britannique. Euh, vite, histoire. Dans le fond, le gars avec qui j'étais à Montréal, il était tanné d'être avec moi, puis il m'a comme donné un autre gars. OK. T'sais. Moi, j'étais Un, cachée. un bon gars généreux.
Ouais, c'est ça. Il m'avait assez fourré qu'il avait dit qu'il voulait plus être responsable de moi, puis il a dit tu la veux-tu? Puis il a fait oui, ok, good. Il est comme parfait, je vais la fourrer une dernière fois ce soir, puis après ça, c'est à toi. Puis eux, ils savaient pas que j'étais là. Moi, j'étais cachée, puis je les entendais. Puis dans ma tête, j'étais juste ben ça la donne bien parce que lui, il a vidé mon compte en banque. Fait que peut-être que je vais être mieux avec l'autre. Je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Tu sais, T'avais quel âge à ce moment-là? j'avais 18 ans. OK. Je savais pas qu'est-ce qui se passait. J'étais juste, ben, I guess que je vais me débarrasser d'un gars qui est toxique, puis lui, il a l'air quand même assez gentil. Peut-être que je vais être mieux avec lui, fait que je vais le suivre. Puis si je le suis pas, je me retrouve à la rue toute seule. Fait que vaut mieux être à la rue avec quelqu'un que d'être toute seule. Le gars part à Montréal, lui, le nouveau gars, il est comme, ben, je m'en vais en Colombie-Britannique, tu vas venir me suivre. Je parle pas anglais! Je suis comme, OK! Je m'en vais jusqu'en Colombie-Britannique, on se trouve une place à rester, j'apprends l'anglais super rapidement jusqu'au moment que lui aussi, il est comme, bon, ben, je suis tannée, je m'en vais dehors, on va dehors, on fait du vélo, comme moyen de transport, on vit dehors, on fouille dans les poubelles, tu sais, il m'apprend comment survivre dehors, j'ai pas d'argent, je sais pas quoi faire, tu sais, on fouille dans des poubelles pour manger, on trouve des botches de cigarettes par terre, on les détruit, on se fait des restants de botches avec une cigarette. Puis là, éventuellement, lui aussi, il est comme, ben, je suis tannée, je te laisse. Fait que je suis comme, OK, moi, je me sens assez capable de vivre toute seule à ce moment-là. J'ai appris comment trouver de l'argent, j'ai appris comment bomber des affaires, je sais sont où les soupes populaires, je sais comment parler anglais, je sais comment m'en sortir. Fait que, tu sais, j'étais comme, je suis correct. Fait que j'ai vécu dehors pendant un bon bout, toute seule, jusqu'au moment que je sois capable de faire assez d'argent pour revenir en autobus de la Colombie-Britannique jusqu'au Québec puis revenir chez mes parents. Avant que tu cognes à la porte, est-ce qu'il y a de la communication avec eux autres? Est-ce qu'il y a le contact? Oui et non. Comme moi, j'ai tout le temps eu un lien très précis, très proche avec ma sœur. J'ai 5 sœurs en tout. Tu sais, moi, j'ai été OK. adoptée dans une famille que eux, ils ont 5 filles biologiques et moi, je suis la seule adoptée au milieu. Quand OK. même assez drôle. Une autre joke que je dis au monde, c'est comme, tu sais, pas pour me comparer aux autres, mais moi, je sais que je t'ai voulu. Ouais, Mais c'est ça, fait qu'il y en a une en particulier que elle est bonne la j'avais... joke en passant. Merci. Tu sais, il faut rire de ses malheurs. Ouais. Puis, tu sais, je raconte, mais cette sœur-là, elle est très, très proche de moi. Fait que quand j'appelais à la maison pour avoir un lien avec mes parents, ben, je parlais juste avec elle. Tu sais, je disais, ah, t'écoutes, tu dirais allô à maman, papa, puis ils voulaient pas me parler. Puis en même temps, je voulais pas leur parler parce que je me sentais mal. Puis la plupart du temps, quand j'appelais, j'étais gelée. Mais je m'étais dit, ma sœur va pas s'en rendre compte, puis je m'ennuie de ma sœur. Elle va faire le message. Éventuellement, on va commencer à vouloir se parler par téléphone. Tu leur diras que je vais bien, tu leur diras que je suis rendue là, tu leur diras ci, ça. Puis éventuellement, eux, ils ont commencé à envoyer des messages aussi pour que ma sœur puisse le dire. Puis éventuellement, j'ai commencé à leur parler, puis ça allait un petit peu mieux. Puis quand je leur ai dit que j'étais prête à revenir, je leur ai dit, si je reviens au Québec, est-ce que vous êtes prêts à m'accueillir? Ils ont dit oui, à une seule condition, c'est que c'est notre maison. C'est notre règle. Tu vas faire qu'est-ce que nous, on va te demander de faire. J'ai dit, OK, pas de problème. Fait que je suis revenue. Incluant à pas prendre de drogue, là. Ouais, ben, il y avait pas cette conversation-là. Il y avait pas de conversation de pas prendre de drogue. C'était juste, c'est notre maison, tu vas suivre nos règles. J'étais OK. comme, OK. Mais, ouais. Puis ça t'a fait quoi quand t'es revenue? Euh, T'es-tu sentie enfin en sécurité ou encore soumise aux règles? oui et non. Tu sais, je faisais encore de la drogue. J'essayais de m'en sortir. J'avais comme un peu compris c'était quoi être une adulte. Tu sais, de comme, ah, là, il faut que je trouve à manger. Là, il faut que j'aie de l'argent. Là, il faut que j'aie un appartement. Il faut que j'aie des responsabilités. Là, j'ai vécu dehors. Il faut que j'aie toutes ces choses-là pour survivre. Fait que là, trouver une job, ça allait bien. J'ai trouvé un chum. Pendant 6 ans, on a été ensemble. On s'est acheté une maison. On voulait des enfants. Pendant 6 ans, ça allait Wow! bien. OK. Quand je raconte ça, tout le monde est comme, ah ouais, pendant 6 ans, ça allait bien. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais pas réglé mes problèmes personnels.